بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer le premier cours dans la série des cours sur les règles de tajwid. Les règles de tajwid en français, c'est les règles phonétiques qui régulent la manière par laquelle on prononce les lettres du Coran et comment on récite les versets du coranique. Donc, on va donner une petite introduction sur l'importance de maintenir un lien avec le Coran et c'est quoi l'importance c'est quoi le placement des règles de tajwid dans le champ ou l'espace ou l'horizon de notre lien avec le Coran. Donc, on va passer sur ce diapo-là qui démontre, qui dit que notre relation avec le Coran, c'est une relation éternelle, relation de vie. Donc, il faut que jamais cette relation soit interrompue par un barrière ou par une raison ou l'autre. Donc, cette relation-là, elle est évolutive et elle prend plusieurs façons. Donc, la relation, elle peut se manifester sur la récitation du Coran. Juste réciter, lire, OK? Et lire pour comprendre, OK? Lire pour comprendre ce qui est dans le Coran, les messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran. Puis, pour renforcer notre apprentissage des règles coraniques et des enseignements coraniques, c'est mieux toujours de mémoriser la règle, donc mémoriser le Coran. Comme ça, la recherche des informations coraniques sera plus facile, plus accessible quand on retient le Coran dans notre cœur, plutôt que tout le temps avoir besoin de chercher un Coran, l'ouvrir, chercher les versets, mais quand on les mémorise, donc ça rend l'accès aux enseignements plus facile et plus rapide. Donc, et l'attente ou le fruit de cet apprentissage-là, c'est d'être capable d'appliquer et d'encarner les enseignements coraniques dans notre vie. Et bien sûr, le Coran s'échappe. On oublie, étant d'être humain, on oublie les choses. On a besoin des rappels tout le temps des rappels. Et le Coran aussi, si on ne maintient pas notre lien forcément avec le Coran, c'est très facile et très rapide d'oublier le Coran complètement. Oublier les versets, je veux dire, oublier les versets qu'on a mémorisés un jour. Alors, pour maintenir les versets qu'on a appris, les versets qu'on a mémorisés, les versets qu'on a commencé à appliquer, il faut maintenir cela en tout le temps récitant, mémorisant, appliquant les versets du Coran ou les enseignements coraniques tout le temps, dans un circuit fermé, comme on voit sur l'écran ici. Donc ça, c'est un projet de vie pour chaque musulman. C'est la constitution de chaque musulman. Je ne peux pas imaginer la vie d'un musulman sans le Coran. Subhanallah, le Coran est le miracle qui était donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce miracle-là, il ne faut pas le sous-estimer ou il ne faut pas avoir une séparation ou éloignement du Coran. Il ne faut pas être insouciant des versets coraniques ou des enseignements coraniques. Il faut maintenir un lien fort avec le Coran. Maintenant, il y a plusieurs rumeurs entourant le Coran ou notre relation avec le Coran. Il y a des gens qui disent pourquoi améliorer notre récitation du Coran. C'est quoi l'importance de cela? C'est pas nécessaire de faire le tajwid ou apprendre le tajwid du Coran. Lis-le de la façon qui te convient et c'est tout. Puis, mais c'est pas même nécessaire de le mémoriser. Il faut juste le lire de la façon comme on lit l'arabe, quand on parle l'arabe normal, et juste les enseignements dans les versets qui nous intéressent.
Et ça, c'est faux parce que, en fait, d'abord, le premier point que d'améliorer la récitation du Coran, ça, c'est important parce que avec les enseignements coraniques, il y a un volet ou une dimension émotionnelle. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala, on a appris ou on a cru qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là par deux choses, non seulement par l'intellect ou le raisonnement, mais aussi par l'intuition. Euh, le fitra nous appelle vers ça. On sent quelque chose, on sent qu'il y a un créateur, et les signes rationnels nous corroborent ou nous aident à apprendre ça et à apprécier ça. Donc, il y a deux volets. Il y a un volet émotionnel et il y a un volet ou spirituel et il y a un volet aussi intellectuel dans notre traitement des enseignements islamiques. Et dans le sommet de cela, c'est le Coran. Quand on récite le Coran, quand on apprend ou on écoute quelqu'un qui récite le Coran, il peut dire الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Très bien. Donc il a récité le Coran, mais il n'a pas utilisé la manière phonétique ou les règles phonétiques dans la récitation du Coran. Donc il a envoyé le message, mais le message, c'est un message dépourvu d'un volet important qui aide à apprécier les versets, à apprécier l'essence, à apprécier le contenu de ces messages-là. Donc, quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comme ça, il a accentué qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de l'univers. Rabbil Alamin. Quand on allonge un peu, ça démontre Al-Alamin, c'est très grand. Donc, les deux mondes, le monde de Ins, des humains, et le monde de Jinn, les satans, ou les djinns, en fait. Donc, quand Ar-Rahman Ar-Rahim, on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est très différent, c'est trop différent que de juste dire Ar-Rahman Ar-Rahim. Non, il y a des règles à respecter, il y a des choses le Coran est un miracle, non seulement par les faits scientifiques qu'il porte, mais aussi par la manière par laquelle le Coran est récité ou doit être récité. En fait, le Coran a été préservé non seulement de la façon des lettres ou des mots des versets, et des versets, oui, ça c'est préservé, mais aussi le Coran a été préservé par aussi la manière par laquelle il est récité. Par exemple, on voit le Coran conservé et préservé dans les livres qu'on voit qui sont à la main dans les mains de chaque musulman. Mais les règles tajwid, on va voir que tous les récitateurs, les gens qui récitent le Coran, ils respectent tous la même règle. Donc, le Coran a été conservé en mots et littéralement, en fait, en lettres et mots et versets, mais aussi phonétiquement. Le Coran est conservé et préservé littéralement et phonétiquement. Puis, de mémoriser le Coran, donc ça, c'est très logique. Donc, bien sûr, le deuxième rumeur qui n'est pas acceptable, que ce n'est pas nécessaire de mémoriser le Coran, en fait, c'est impossible d'être capable d'appliquer une règle quand on ne le mémorise pas. Il faut mémoriser les règles de trafic pour être capable d'appliquer les règles en conduisant la voiture. Si tu ne mémorises pas les règles, tu ne vas être pas capable de respecter les règles. Donc, ça, c'est quelque chose qui refute l'idée que ce n'est pas important de mémoriser le Coran. Donc, voilà. Donc, c'est faux, ces mythes-là. Donc, il y a une pyramide qu'on monte quand on veut s'améliorer dans notre récitation du Coran. Il y a d'abord de parfaire la prononciation de lettres. Donc, avant de commencer à apprendre les règles phonétiques de tajwid, il faut être capable, auparavant, il faut être capable de bien
comprendre ou de bien apprendre la prononciation des lettres. D'accord? C'est pour ça nous disons que c'est avant d'apprendre les phonétiques ou les règles phonétiques du Coran, il faut apprendre aléphone, l'alphabet, aléphone, ba'un, ta'un, tha'un, donc l'alphabet du Coran, et bien prononcer, bien articuler les lettres. Puis, une fois maîtrisé, on peut aller l'étape suivante, ce qui est apprendre les phonétiques, les règles, qui est le sujet de notre cours aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore appris les lettres ou la prononciation des lettres coraniques ou les lettres arabes, en fait, il faut prendre la règle Nouraniya. C'est un cours qui enseigne la prononciation des lettres, la liaison des lettres, la prononciation des mots, la liaison des mots. Donc, ça, c'est quelque chose qui se donne dans 4 mois et aussi, c'est très facile. Ça s'appelle Al-Qa'ida Al-Nouraniya. C'est un cours en format chanson. C'est une chanson qui enseigne ces lettres et la prononciation de lettres de façon très agréable. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va apprendre les phonétiques. Oh, en fait, pas aujourd'hui. Dans ce cours-là, on va apprendre les règles phonétiques du Coran. Puis après ça, après avoir maîtrisé la prononciation des lettres, après avoir maîtrisé le phonétique ou les règles phonétiques du Coran, ça vient après de améliorer la mélodie narama, le rythme coranique ou la voix. Comme par exemple, je peux dire par exemple Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc ça, c'est une mélodie qui se génère de façon personnelle. C'est comme ça que je la vois. J'aime pas de contempler le Coran sous un gabarit mélodique, synthétique. Non, je souhaite que chacun de nous essaye de refléter ses émotions dans la manière par laquelle il récite le Coran. Et ça, c'est variable d'une personne à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on voit une grande série des récitateurs de Coran qui chacun récite le Coran de sa propre manière, mélodique, en fait. C'est ça que je veux dire. Mais tout le temps, tout le monde, tous les qari qui récitent le Coran tout en respectant les règles phonétiques. Donc, ça, c'est universel, mais le rythme, c'est variable d'une personne à l'autre. Donc, et c'est très bien que ce soit naturel et non synthétique. Alors, c'est comme ça, vous voyez, la flèche démontre la direction d'évolution dans cette pyramide. Il ne faut jamais aller à l'inverse ou avancer une étape avant l'autre. Donc, s'il y a des fautes dans chacun des tranches de cette pyramide-là, ça va causer des erreurs. Si ces tranches de pyramide n'est pas respectée, ça va causer des fautes, comme par exemple une personne qui ne maîtrise pas les lettres ou ne prononce pas les lettres comme il faut. Par exemple, le Ra dit R, le Ar-Rahman, Ar-Rahim, ça c'est une déviation importante, une déviation majeure ou une faute majeure ou un défaut majeur dans la récitation du Coran, parce que quand le Ra devrait sortir comme ça, Ra, pas Ra, pas comme le français, R, c'est R. OK? Et aussi, qaf, quelqu'un qui ne peut pas prononcer le qa, il dit ke, qa, c'est trop différent de ke. Donc, on a une lettre qui s'appelle ke dans l'arabe, il y a une lettre qui s'appelle qa dans l'arabe. Donc, de mélanger les deux, ça peut changer le sens du mot et c'est classifié comme une erreur ou un défaut majeur dans la récitation du Coran. La même chose comme vel, ça se prononce zé. Donc, il y a ve, il y a zé. Donc, de mélanger entre les deux, ça tombe dans les fautes de prononciation des lettres ou les articulations des lettres. Donc, ça se classifie comme un défaut majeur. Et il faut faire attention à ça parce que si ça arrive dans le Fatiha, qui est un pilier de la prière, Alhamdulillahi Rabbil Alamin jusqu'à Amin,
Ça, c'est une sourate qu'on doit réciter dans chaque rak'at de nos prières. Et ça fait un pilier de la prière. C'est-à-dire, c'est une chose importante. Et si ce n'est pas bien fait, ça peut annuler la prière. C'est comme exactement j'ai oublié ou j'ai mal fait le recours là, ou j'ai mal fait la prosternation, j'ai oublié de dire Allahu Akbar. Tout ce que je viens de dire, ce sont des piliers de la prière. Alors d'oublier un de ces piliers annule, ok, annule la prière. Donc, il faut faire attention au moins dans Surat Al-Fatiha pour que ça soit prononcé comme il faut. D'accord? La manque de maîtrise dans cette partie-là, ça s'appelle déviation majeure. Puis après, la déviation mineure, c'est quand il s'agit des erreurs dans les règles phonétiques qu'on va apprendre dans ce cours-là. Par exemple, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Vous voyez, j'ai dit وَالسَّمَاءَ. J'ai allongé dans sama parce qu'il y a un allongement ici obligatoire. Wajib, mad wajib. Donc, je ne peux pas dire وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا. Ça, c'est pas, il faut au moins 4 unités de temps et on va apprendre cela. Donc, mais c'est un défaut, mais c'est un défaut mineur parce qu'il ne s'agit pas des défauts dans la prononciation des lettres, c'est dans les règles phonétiques. Donc, j'ai bien prononcé le as-sama, sin, al-mim, alif, hamza. J'ai prononcé toutes les lettres, mais il y a des règles contextuelles qu'on doit respecter quand il s'agit de quelques contextes. Quand il s'agit d'un alif suivi par hamza, il faut faire un allongement aussi, si c'est dans le même mot. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ. Ici aussi, c'est une règle phonétique, pas une règle de prononciation des lettres. C'est une règle phonétique associée à la liaison des lettres. Comme بِأَيْدٍ. Il faut faire un nasillement aussi. بِأَيْدٍ وَإِنَّ, normalement, inna, mais j'ai allongé un peu sur le noun. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Inna. Noun ici, j'ai allongé un peu sur le noun, malgré qu'il suffit de dire وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Si je dis وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, j'ai déjà dépassé ou j'ai déjà satisfait la prononciation des lettres. Donc, je n'ai pas fait un défaut majeur ou une erreur majeure. Mais si tu veux aussi dépasser ou de ne pas faire des erreurs ou des déviations mineures, il faut allonger sur le noun pour 2 unités de temps. On va apprendre ça. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Alors, vous comprenez maintenant la différence entre les règles phonétiques et l'articulation des lettres et la prononciation des lettres et comment on appelle les erreurs associées à chacun de ces deux-là. Et puis après, s'il s'agit de ne pas améliorer la voix maintenant, juste ajouter notre touche émotionnelle, notre manière mélodique, notre rythme personnel, c'est pas suggéré, mais ça, si on ne le fait pas, si quelqu'un respecte la bonne prononciation des lettres et la bonne application des règles phonétiques, mais il n'améliore pas sa voix, il n'ajoute pas une touche émotionnelle dans sa voix ou une touche mélodique, ça c'est pas grave du tout, c'est pas une erreur en fait, c'est juste que c'est pas recommandé. C'est recommandé toujours. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. C'est pas parmi nous une personne qui n'améliore pas sa voix dans la récitation du Coran. Donc c'est mieux parce que ça va mieux impacter la personne qui récite et la personne qui écoute. Et ça, c'est un but quand on récite le Coran. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose. Quand on applique les règles phonétiques, quand on applique les règles de prononciation, les règles phonétiques, et on améliore notre voix, ça va d'abord éviter la déformation des sens coraniques. Ça, c'est important aussi de dire. Comme « wala talin ». Il y a des gens qui disent « wala talin ». Plutôt de dire « wala bod », ils disent « wala ta », comme si c'est « ta ». Donc, wala talin, ça change le sens radicalement. Talin, c'est quelqu'un qui regarde de haut sur les gens qui passent en bas.
Et Allah dit ça, Wala dhalin, le dad, ça veut dire un autre sens. Juste changer le dad avec le ta, malgré qu'ils sont proches dans le point d'articulation, mais ça change le sens radicalement. Le ad-dhalin qui est voulu, qui est correct, la correcte manière, ça veut dire les égarés, les gens qui sont égarés. OK? Mais quand on dit Wala dhalin, les gens qui regardent du haut vers les gens qui marchent en bas ou qui passent en bas. Donc, vous voyez, ça peut déformer le sens coranique. Donc, il faut éviter ça. Deux, quand on dit on allonge, on fait l'allongement, on applique les règles phonétiques, tout ça, ça va extraire l'essence du Coran. Quand je dis allonger, as-sama, qui est les cieux, quand je dis les cieux, ça démontre la largeur des cieux. Pour Allah, veut subhanahu wa ta'ala, nous attirer l'attention vers les cieux. Ça, c'est un miracle. Et les cieux, ils sont tellement grands. Donc, c'est convenable d'allonger sur le mot as-sama pour réveiller ceux qui ne voient pas, qui ne réveillent pas auprès des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les règles phonétiques aident à extraire, à renforcer, à accentuer l'essence coranique ou l'essence des mots de Coran. Et voilà. Et quand aussi on améliore notre manière mélodique, ça va ajouter une touche émotionnelle qui va nous aider à appliquer facilement, avoir un lien émotionnel avec le Coran. On l'aime, on va commencer à l'aimer. C'est beau à entendre ou à écouter. Donc, j'aime le réciter par la manière mélodique que j'ai appris. Donc, tout ça, ça renforce notre lien et notre capacité à appliquer les instructions ou les enseignements coraniques. Inch'Allah, dans ce cours-là, on va avoir une approche qui est comme le suivant. On va expliquer la règle, on va faire une pratique ou une démonstration. Donc, je vais démontrer la manière par laquelle la règle s'applique. Puis, je vais demander à l'étudiant d'appliquer la règle devant moi. Puis, on va faire plus tard, à la fin du cours, on va faire un examen pour examiner l'apprentissage ou l'atteinte des buts pédagogiques de ce cours-là. Inch'Allah. Aujourd'hui, la leçon 1, c'est sur d'abord, euh, nous allons passer sur ce cours-là. Donc, le plan de cours, c'est comme le suivant. On va d'abord expliquer les règles de Noun, Andenim, Mushaddada, quand il s'agit de ce signe-là, Oméga ou W sur la lettre, sur une lettre Noun ou une lettre Mim. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va apprendre les règles associées quand il s'agit de Noun, Sakina, qui porte Sukoun, cette fois-ci, pas Shadda. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de règles associées à Noun et Mim, parce que ce sont des lettres phonétiques, très phonétiques dans l'arabe, Noun et Mim. Donc, quand il s'agit de Noun ou Mim ayant Oméga ou Shadda, il y a des règles associées à ça. Quand il s'agit des Noun ou Mim portant Sukoun, comme vous voyez le cercle sur la lettre, il y a des règles associées à ça. Quand il s'agit de Alif ou Ya, les règles voyelles, les lettres voyelles, donc Alif ou Ya, donc il y a des règles associées à ça. Il y a des règles associées aux lettres qui sont parmi ces 5 lettres-là, qui portent sukoun, il y a des règles associées. On va apprendre, Inch'Allah, ça. Mais il y a ça, c'est un cours de base, de débutant, mais il y a un cours avancé qui parle sur les touches fines dans la prononciation des lettres, quand il s'agit de tafrim, de grossir quelques lettres ou de baisser la force de quelques lettres dans certains contextes. On va apprendre ça dans un autre cours qui est un cours de tajwid avancé, Inch'Allah. Avant d'aller plus loin, il y a des écoles de tajwid. Donc, il y a le Coran, il est descendu sur plusieurs manières de récitation, plusieurs écoles de récitation pour convenir aux plusieurs dialectes qui étaient présents dans la péninsule arabe. Donc, ce que nous allons... donc, voilà, quand vous voyez ici, ça, c'est la carte du monde islamique. Chaque partie de ce monde-là a
en fait, établi un lien ou a encouragé la récitation par une des écoles de récitation coranique. Donc, par exemple, si on voit dans le Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, les pays du Golfe, le Cham, l'Irak, l'Égypte, tous ces pays-là récitent avec Qira'at Hafs an Asim. Qira'at Hafs an Asim. Donc, on voit ici, ça c'est Hafs an Asim. OK. Puis, dans l'ouest du pays du monde islamique, comme par exemple l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie. Donc, on voit le Warsh an-Nafi'. Donc, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie. Donc, et aussi Sénégal, Niger, Mali, et ainsi de suite. Nigérie et Mali, ainsi de suite. Donc, mais dans Libye, on voit que c'est Qaloun. Et dans Tunisie, on voit Qaloun et Warsh, les deux. Donc, ça, c'est un point de transfert, en fait, entre Libye et l'ouest arabe. La Tunisie récite, en fait, prend les deux écoles, Qaloun et Warsh. Mais en Libye, on voit Qaloun surtout. Et dans les pays en fait, les pays du sud du monde islamique, comme par exemple Somalie, Soudan, Tchad, Nigerie, ainsi de suite, on voit que Hafs al-Douri an Amr al-Basri. Donc, on va voir qu'il y a des nuances dans les règles tajwid dans chaque école de récitation. Mais l'école la plus répandue, c'est l'école de Hafs an Asim, qui est dans le tajwid qu'on va apprendre dans ce cours-là. OK? Inch'Allah. Donc, la première leçon, c'est les règles associées au noun mushaddada et mim mushaddada. Le noun mushaddada et mim mushaddada. Ça, c'est une règle qui s'applique quand on voit la lettre noun, quand on voit la lettre noun et la lettre mim, pourtant, cette W. W. Ça veut dire quoi? En fait, en arabe, quand il s'agit de deux lettres consécutives qui sont la même lettre, une portant sukoun et une portant n'importe quelle voyelle fatha kasra damma, ou n'importe quel accent, je m'excuse, fatha kasra damma, on merge les deux dans un et on met un W, un omi. Donc, ce W pour démontrer que c'est deux lettres combinées en un. Donc, quand il s'agit de noun et mim portant ce W, il faut faire appliquer la règle de noun ou mim ou shaddada qui est de faire un run, un nasillement et l'allonger pour 2 unités de temps. Alors, quand il s'agit, par exemple, on voit ici, et ça c'est quand il s'agit de noun ou mim seulement, parce qu'il y a d'autres lettres comme ba, ici on voit ba, qui porte aussi le W ici, le oméga ou le shadda. Il ne faut pas ici appliquer la règle de nasillement avec ou run avec en allongeant pour 2 unités de temps parce que ce n'est pas parmi les deux lettres permis le mime ou noun seulement. C'est seulement dans ces deux lettres-là quand il s'agit d'avoir de shadda sur ces lettres-là qu'on va allonger et faire un nasillement. Avant de dire, quand je dis tu veux faire un nasillement, c'est quoi le nasillement d'abord? Et c'est quoi les 2 unités de temps dont tu parles? Donc, ça, c'est très important à apprendre parce que ça va s'appliquer sur plusieurs choses après. Donc, le nasillement, ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et le temps d'allongement, qui est 2 unités de temps, il faut l'apprendre aussi. C'est quoi l'unité de temps et comment compter les 2 unités de temps? Alors, on va expliquer la première chose. C'est quoi le nasillement ou le runna? Le runna. Donc, quand on croise un noun au mim ou shaddada, on va appliquer le nasillement qui est de faire sortir l'air du nez. Pourquoi? Parce que si vous essayez de prononcer le noun, la langue va bloquer le flux d'air de la bouche parce que la langue va coller sur la palate de la bouche. Et alors, c'est naturel que pour faire un son, faire sortir un son, il faut passer l'air vers le nez. Donc, un runa, c'est
une voix jolie qui sort du nez. OK? OK? Qui sort du nez. Donc, et ce son-là, il faut l'allonger pour 2 unités de temps. Ah, ça, c'est le premier point maintenant. C'est quoi alors les 2 unités de temps ou c'est quoi l'une unité de temps? En fait, une unité de temps, c'est comment on peut le calculer. Ce n'est pas une seconde comme des fois des gens essaient de le simplifier. On ne peut pas dire que c'est une seconde ou c'est une demi-seconde. On ne peut pas la calculer comme ça. Chacun a sa vitesse de récitation et chacun a sa propre ou son propre rythme. Donc, l'unité de temps, alors, se définit comment? C'est le temps consommé pour prononcer n'importe quelle lettre à part les lettres alif, waw, ya. Donc, kataba. Kataba Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah a décrété qui va être le victoriant. Et ainsi que ses prophètes. Donc, lui et ses prophètes vont. Allah a décrété. Décrété, kataba. Allah kataba. Kataba. Comment on le prononce? On dit kataba Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Kataba Allahu la kataba. Le temps consommé pour prononcer le ka, ta, ba, ça, le temps consommé pour prononcer chaque de ces 3 lettres-là, c'est le temps, ça s'appelle l'une unité de temps. Donc, est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est constant? Non, ce n'est pas constant. Chacun a sa vitesse de récitation. Il y a une autre personne qui va dire كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Il y a un autre. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. Vous voyez, ça c'est différent. C'est presque 2 fois le temps qu'on se parle par le premier. Alors, il faut s'habituer à ma vitesse et il faut estimer de façon approximative le temps que je consomme pour prononcer chaque des lettres de l'alphabet, à part les lettres alif, waw, ya. Et on va parler pourquoi plus tard. Donc, que ce soit demi-seconde, tiers de seconde, dixième de seconde, ça varie, alors, mais il faut le fixer. Quand je dis alors d'allonger le nasillement de noun ou mim ou shaddada pour 2 unités de temps, alors il faut doubler le temps que j'ai consommé pour prononcer n'importe quelle autre lettre de l'alphabet arabe à part le alif, waw, ya. Donc, le temps que je consomme pour le kaf, kataba, ou le ta ou le ba, c'est ça le temps que je vais considérer une unité de temps et je vais le doubler en faisant le nasillement de noun ou mim ou shaddada. Donc, voilà. Ici aussi, on voit dans le Surat al-Takathur, il y a le verset ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Ici, on voit le mim et le noun portant le shadda. Et ici, on va faire quoi? On va faire le nasillement. Et ça va être un nasillement allongé pour 2 unités de temps, comme décrit ici. 2 unités de temps. Donc, on va faire comme ça. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui ne va pas faire le runa ou l'allongement. Donc, il va passer vite. On va dire ثم لترونها عين ثم لترونها عين اليقين. Ça, c'est faux. Ça, c'est une déviation mineure parce qu'on a dit que la manque d'application des règles phonétiques, ça cause directement une déviation, un défaut mineur. Donc, il faut faire l'emphase sur le mim et noun mushaddada et leur donner ce qu'il faut comme nasillement pour 2 unités de temps. Et regardez, je vous rappelle encore une fois. Et si le ba porte aussi un W, un shadda, mais il ne faut pas l'allonger ici ni le faire un nasillement parce que ce n'est pas parmi les 2 lettres noun ou mim mushaddada. C'est une autre lettre mushaddada. Donc ici, il faut passer vite. قل أعوذ برب الناس. Oui.
Inch'Allah. Frère Luqman, est-ce que tu peux appliquer cette règle dans Surat An-Nas, s'il te plaît? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس Min sharril. Le lam ici, il faut la prononcer. Min sharril waswasil khannas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Masha'Allah, mais il faut aussi pas. Quand on dit, on fait runna et on l'allonge pour 2 unités de temps, c'est pas, ça veut dire pas qu'on ajoute un alif après jinna. On dit pas min al jinnati, non. On se tient dans le noun. Min al jinnati wan nas. Ah, s'il y a un alif, donc je peux ajouter un alif ici. Mais jinna, s'il y avait un alif comme ça, après le noun, oh oui, si c'est beau, on peut dire min al jinnati wan nas. Mais s'il n'y a pas d'alif, donc on fait comme ça. Min al jinnati wan nas. من الجنة والناس. أحسنت بارك الله فيك وحفظك الله. Inch'Allah, on va ça clôture le premier cours et on va poursuivre pour le deuxième cours, Inch'Allah.